José. Mes muscles et nerfs sont fortement sollicités dans l'exercice de ma profession. Pour reprendre mes forces, j'aime mon compagnon de tous les jours. Pour revitaliser notre organisme, nos instants de rupture du jeûne sont conditionnés par la prise d'une bonne boisson maltée sans alcool. Force et mobilité nous caractérisent. Notre vitalité est sa source des vitamines que nous procure ce trésor. Exigez désormais Malta Tonic, la nouvelle boisson maltée sans alcool produite par la Sobebra. Disponible partout au prix de 350 francs CFA. Malta Tonic, tonifie vos journées. Osez de nouvelles sensations. Je suis cycliste. Je prends Posso Sport pour affronter toutes les pistes. Je suis athlète. Posso Sport m'accompagne tous les jours pour réussir mes performances. Et moi, je suis basketteur. Je prends toujours Posso Sport après chaque entraînement. Posso Sport, eau minérale thermale naturelle, isotonique et sans sucre, vous hydrate et vous redonne de l'énergie. Disponible à 500 francs CFA en bouteille de 0,5 litres. Osez Posso Sport. Posso, le goût de la vie. Issu de la source d'un Possotomé. Possotomé est une source déclarée d'utilité publique par arrêté numéro 01 MSP DGM DPS du 7 février 1981. Info 19, bonsoir et bienvenue à tous. Conférence internationale des ministres de la Santé et des technologies de l'information et de la communication sur la sécurité des soins en Afrique. Elle s'est ouverte ce dimanche matin à Cotonou. Séance d'échange entre les membres du mouvement Mina Djangodo hier. Ils se sont réunis pour discuter autour des nombreuses actions menées par le chef de l'État, Patrice Talon. Et puis l'évaluation des enseignants du secteur public, de la maternelle et du primaire s'est tenue hier. Le constat a été fait à l'école primaire publique Abdoulaye Issa de Parakou. Voilà pour le sommaire. La conférence internationale des ministres de la Santé et des technologies de l'information et de la communication sur la sécurité des soins en Afrique s'est ouverte aujourd'hui à Cotonou. La cérémonie officielle d'ouverture de la session technique a eu lieu à l'amphithéâtre pharmacie de la FSS à Cotonou. Emmanuel Odinon Kokubo, Olivier Godossou. Dimanche 17 juin 2018, amphipharma de la Faculté des sciences de la santé. Les ministres béninois de la santé et de l'économie numérique président la cérémonie officielle d'ouverture de la session technique de la deuxième conférence internationale des ministres de la santé et des ministres des technologies de l'information et de la communication sur la sécurité des soins en Afrique. Cette rencontre est la suite des travaux de la première conférence internationale des ministres de la santé des pays d'expression française tenue à Cotonou en 2012. 6 années après, nous avons compris la nécessité d'associer les ministères des technologies de l'information et de la communication pour relever de façon plus efficiente les défis qui attendent le secteur de la santé et booster l'amélioration de la qualité des soins dans les hôpitaux. Ainsi, au cours de cette journée, nous allons amender les principaux documents techniques élaborés au cours de la CIMSEF en 2012 en tenant compte des progrès technologiques dans le domaine du numérique. Aussi, ces documents serviront à élaborer au cours de cette deuxième CIMSA des résolutions fortes devant permettre une meilleure sécurité des soins dans chacun de nos pays en Afrique. Les experts sont venus d'un peu partout du continent pour réfléchir sur ce sujet. L'apport des technologies du numérique dans la gestion du risque et de la sécurité des patients en Afrique. Quels enjeux pour la gouvernance des systèmes de santé et le développement du tourisme médical. Le défi qui s'impose aujourd'hui à nos États, c'est de garantir aux populations un accès équitable à des soins de santé de qualité. La pertinence du sujet
n'est donc plus à démontrer, ainsi que le rôle d'avant-garde de vous, experts. Dimanche et lundi, les experts auront à amender 8 projets de documents techniques d'harmonisation et 8 projets de résolution visant à améliorer la qualité des soins et la gestion des risques. Au cours des travaux, nous aurons à animer 7 panels et 7 tables rondes qui sont organisés pour échanger sur des questions d'importance en rapport avec le rôle du numérique dans la sécurité des patients. Les travaux de la deuxième CIMSA sont ainsi lancés. Ils s'étalent sur 6 jours et prendront fin vendredi à Cotonou. Et toujours dans ce volet, la directrice régionale Afrique de l'Organisation mondiale de la santé séjourne au Bénin depuis l'après-midi de ce dimanche. Elle est à Cotonou pour prendre part à cette deuxième conférence internationale des ministres de la santé et des ministres d'éthique. Elle a été accueillie à son arrivée à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin par le ministre de la Santé. Nos reporters l'ont interviewé au salon d'honneur. Écoutez. Je suis venue participer à la conférence internationale sur la santé et la communication pour plusieurs volets de la santé, surtout pour améliorer la sécurité sanitaire, la sécurité de la santé des malades, donc de formation sanitaire, oui. Et aussi, je viens d'ici, il y a le directeur général de l'OMS qui viendra aussi et nous allons avoir l'opportunité de discuter avec les autorités nationales de façon plus générale de la situation sanitaire au Bénin et ce que l'OMS et d'autres partenaires avec qui nous travaillons fait pour appuyer le gouvernement pour améliorer la santé de la population. Nous avons bien constaté qu'il y a beaucoup d'opportunités pour utiliser les technologies pour améliorer la santé. Donc comment est-ce que nous pouvons faire ça en ce qui concerne, comme j'avais dit, plusieurs volets. Pour nous, à l'OMS, nous appuyons le gouvernement pour développer leur politique et mettre en œuvre ces politiques. Ça peut aider sur la surveillance pour contrôler les maladies transmissibles et les épidémies. Ça peut aussi aider à voir comment la sécurité sanitaire, la sécurité des soins dans l'information sanitaire est améliorée dans le pays. Ça peut aider à éduquer les malades, communiquer avec les familles. Ça peut aider aussi à éduquer et former, superviser le travail de la santé, même dans les milieux reculés, pour qu'un prof qui est dans une université, dans une grande ville, peut communiquer avec quelqu'un qui est très loin pour l'appuyer dans la prise en charge d'un malade. Donc, je crois que ce sont des volets qui ont beaucoup de potentialité de contribuer dans ce que fait le gouvernement et les partenaires pour améliorer la santé des populations. Je vous l'annonçais tantôt, les membres du mouvement Mina Djangodo se sont réunis hier. Objectif, échanger sur la nécessité des actions entreprises par le chef de l'État qui font polémique depuis quelque temps. C'était à la salle des fêtes majestique de Kadiaon. Inès Tosso, Pierre Agbakwe. Échanger autour des réformes du chef de l'État qui font polémique dans le pays et montrer l'utilité des actions qu'a entrepris, voilà l'objectif de ce rassemblement. Les membres du mouvement Mina Djangodo se sont réunis pour montrer à l'assistance la nécessité des actes posés par la première autorité de notre pays. Il y a très longtemps que ce mouvement existe. On a soutenu la candidature de son Excellence, le président Patrice Talon, pour sa venue au pouvoir. Aujourd'hui, on a initié ces échanges compte tenu de tout ce qui se dit et se passe dans le pays. Des réformes sont initiées par le chef de l'État. Beaucoup en parlent sans comprendre le véritable sens des choses. Nous sommes là pour apporter une clarification sur toutes les actions du chef de l'État. Un homme avec plusieurs atouts dans sa manche et qui ne cesse de surprendre depuis des années. Convaincus de sa gestion, les membres de ce mouvement exhortent la population à la patience. La personne qu'on a traitée de tous les noms dans ce pays, qui est partie de ce pays dans les conditions que nous connaissons, et que par la grâce de Dieu, qui parmi vous ici peut dire, il y a 3 ans en arrière, que c'est Patrice Talon qui sera président de la République. Personne n'était capable de dire ça. Et celui-là est là aujourd'hui et il dit, laissez-moi finir mon mandat et je voudrais qu'on me porte en triomphe à la fin de mon mandat. Et il est allé dire devant le président français, écoutez,
je voudrais juger à la fin de mon mandat. C'est à la fin que vous verrez. Patience que la plupart des Béninois n'arrivent plus à cultiver après les 2 ans de gouvernance, mais aux leaders de ce mouvement de revenir une fois encore sur la nécessité des actions et des réformes en cours. Nous sommes à 2 ans. Et puis les gens crient. Ça ne va pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas, c'est qu'on ne peut plus prendre un marché maintenant et ne pas l'exécuter et bouffer l'argent. Ce qui ne va pas dans le pays, c'est que quand il dit « je veux nourrir les enfants dans les écoles » et que des directeurs d'école volent ceux-là qui sont investis d'une mission de sacerdoce pour former les enfants de demain, on leur dit « il y a combien d'enfants dans la classe ?» Vous dites, au lieu de 10 là, au lieu de 30, 50, vous dites qu'il y en a 100. Est-ce que Patrice Talon là a donné la préparation des nourritures là à sa soeur, à son cousin ou à un membre de Minaja Kodo? Est-ce que ce n'est pas les gens du programme alimentaire mondial? Ceux-là, mais nous n'avons ce n'est pas à ces gens-là qu'il a donné ça. Pourquoi on veut empêcher ça? Est-ce que Patrice Talon a fait une route sur laquelle des moutons dorment? Il dit, il faut préparer, il faut anticiper. Il faut planifier pour pouvoir faire les bonnes choses. À la fin de ces assises, les participants ont été sollicités pour prendre le relais de la vulgarisation des clarifications dont ils ont bénéficié. La question de la sauvegarde du patrimoine culturel préoccupe l'association Le Petit Bilingue. À cet effet, elle a organisé hier un atelier à Bomé-Calavi. C'est dans le but de mieux outiller les enfants à identifier et à préserver ce qu'est le patrimoine culturel. Clovis Wissafoukou, Jean-Marie Kedolo. Impliquer les enfants dans la sauvegarde du patrimoine culturel, c'est le but visé par cet atelier qu'a organisé le Petit Bilingue et ses partenaires ce samedi 16 juin 2017. Une activité qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'enfant africain. Cet atelier a pour objectif de former les enfants à la sauvegarde de leur patrimoine. D'abord connaître ce que c'est que leur patrimoine, parce que la plupart de ces enfants ne savent pas ce que ça signifie. Et quand vous ne savez pas ce que cela signifie, vous ne pourrez pas vous donner à ça. Donc, nous avons fait cette erreur-là dans le passé. Nous ne voulons pas que nos enfants fassent les mêmes erreurs. Et c'est pourquoi nous avons décidé de les former, de leur montrer l'importance du patrimoine culturel et ce qu'il faut pour sauvegarder ce patrimoine culturel. Pour atteindre cet objectif, une série d'activités est déjà programmée. Au nombre de celles-ci, une descente sur le terrain. Le patrimoine que nous avons ciblé, c'est les palais royaux d'Abomey, qui sont presque en ruine. Après cette activité, nous comptons aller à Abomey avec les enfants pour des plaidoyers, voir les têtes couronnées, les autorités, échanger avec eux pour leur donner des idées de créativité, de comment redonner de la couleur à notre patrimoine culturel. L'objectif sera atteint si nous continuons. L'objectif sera atteint si nous ne baissons pas les bras et que nous continuons justement à accompagner ces enfants et que nous ne décourageons pas. Au terme de cet atelier, les enfants ont bien compris l'enjeu, preuve que la leçon est bien assimilée. C'est très important de préserver les patrimoines pour préserver la mémoire de nos ancêtres. Je suis en train de colorier des dessins comme le palais d'Abomey. J'utilise ces couleurs-là pour que les palais soient beaux parce que j'aime bien les palais. Page éducation de ce journal, l'évaluation des enseignants du secteur public, de la maternelle et du primaire s'est tenue hier comme annoncé. Le constat a été fait à l'école primaire publique Abdoulaye Issa de Parakou, Léon Baton-Héro, Maker Capo. Agents permanents de l'État et agents contractuels de la maternelle et du primaire en salle à l'école primaire publique Abdoulaye Issa de Parakou. Tous sont évalués ce samedi. C'est la deuxième phase du plan d'amélioration de la qualité de l'éducation dans le sous-secteur enseignement maternel et primaire. Il s'agit de l'évaluation des capacités intellectuelles et pédagogiques des enseignants. Alors, il faut dire que tout a bien démarré et puis nous avons bien installé les candidats et à l'heure où je vous parle, j'ai pris les informations de l'intérieur du département que les activités se déroulent normalement. Ils sont plus de 31 000 au Bénin qui devraient être évalués ce 16 juin sur 3 matières, la mathématique, la compréhension de l'écrit et l'étude de cas en pédagogie appliquée. Seulement, quelques absences sont signalées. Des absences qui seront justifiées et si c'est des cas de maladie, on a déjà donné instruction
pour qu'on puisse avoir les certificats médicaux afin de pouvoir justifier valablement cela pour l'éventualité d'une certaine cession de malades. Cette évaluation devrait permettre d'être mieux renseigné sur le niveau des enseignants de la maternelle et du primaire en vue d'envisager un éventuel renforcement de capacité. En attendant, la troisième phase permettra d'évaluer les normaliens en attente de recrutement. Un dernier élément avant de mettre un thème à cette édition, l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite organise pour la première fois le débat citoyen. C'est une rencontre mensuelle de débat participatif ouvert à toutes les composantes de la société béninoise. Le premier débat citoyen a eu lieu hier. Il a eu pour thème le militantisme politique des jeunes. Dieudonné Babatunde, René Arossi. Le débat citoyen, un programme initié et porté par un groupe de jeunes africains assoiffés de débats sains sur les questions cruciales de leur société. Un programme qui entend combler un vide, celui de la participation du citoyen au débat qui le concerne. Pour ce numéro, Madame Hermine Hodonou Savi, Smith Herman Arwandinou et Nouruddin Sakasale étaient les invités pour discuter et débattre sur le militantisme des jeunes en politique. Ça fait partie d'une série de thématiques que nous retenons et sur lesquelles nous échangeons. Donc quand on dit les jeunes en politique, je crois que la première thématique d'ouverture, ça ne peut qu'être comment militer pour être dans l'environnement politique. Un thème qui est bien d'actualité et sur lequel chacun des invités a bien une petite opinion. Les textes déjà réduisent l'intérêt de la jeune génération et aussi notre histoire sociopolitique réduit beaucoup l'engagement des jeunes politiques parce que nous avons beaucoup plus l'impression que le subjectivisme est très important dans les choix politiques que font nos aînés. Nous sommes aujourd'hui, à un certain âge donné, en train de compétir en même temps que nos aînés qui étaient de l'époque de nos parents déjà sur la scène politique. On se pose la question de savoir si ces personnes-là nous laisseront une place un jour. Pour moi, un engagement politique ne doit pas se limiter à la possibilité de se voir élire ou avec une finalité seulement de se voir élire pour ensuite aller voler de ses propres ailes. Non, il faut qu'on puisse mesurer déjà, dès l'entrée en politique, le niveau d'engagement et le niveau d'adaptation et d'acceptation de nos personnes et de nos projets, de nos candidatures à ces populations-là. Sinon, on se retrouvera toujours à vouloir faire de la transhumance politique et idéologique. Quand vous voulez vous engager, il faut chercher les vraies causes de votre engagement. Un militant, comme j'ai l'habitude de le dire, un militant est comme un militaire. À la différence que le militant, quand il aura le pouvoir, il peut demander aux militaires soit de détruire ou bien de maintenir la paix. Vous avez des armes. Et pour avoir le mandat du peuple, il faut tout faire, tout ce qui est possible. Si vous jugez que l'apport que vous voulez donner à l'évolution de votre pays dépasse votre confort personnel, vous n'avez pas le choix. Vous vous engagez parce que vous tirez le plaisir du fait que votre entrée en politique au moins résout un problème. Au final, que peut-on retenir de cette séance d'échange entre les jeunes et les personnalités invitées? Je retiens que les jeunes ont besoin davantage d'affiner des stratégies parce qu'ils ont leur place, mais peut-être qu'ils ne savent pas trop comment l'appréhender. La balle est donc dans le camp des jeunes qui doivent s'armer de courage et peaufiner d'autres stratégies pour la conquête du pouvoir en politique. Et voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien.